Journée ordinaire au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes. Les malades les plus graves sont hospitalisés à ce niveau. Tétanos, sida, paludisme, voilà pour les maladies habituelles. Mais cet été, le personnel a dû faire face à un cas inédit. Un jeune étudiant guinéen souffre d'Ebola. Il est immédiatement isolé dans des bâtiments réquisitionnés. Dès qu'on a eu vent de l'épidémie en Guinée, avant même que le ministère de la Santé ne mette en place des commissions, nous étions déjà en train de nous préparer. Nous avons commencé d'abord par sensibiliser notre personnel. C'est le personnel qui est plus à risque. Tout le personnel de l'hôpital a donc été formé. Priorité, apprendre à revêtir les combinaisons de protection. Ça prend du temps parce qu'il faut être d'abord calme. Il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui lui montre s'il y a des parties exposées. Depuis fin mars, l'équipe, une quarantaine de personnes, est opérationnelle et sereine. Quand on est formé et quand on a à notre disposition des équipements de protection, là on est mieux outillé, on est plus rassuré pour faire de la prise en charge. Le jeune homme, hospitalisé plus de 3 semaines, a été soigné dans l'une des 9 chambres dévolues au traitement des cas confirmés. Certains l'appellent chambre de confinement, d'autres sites d'isolement. Nous avons choisi centre de traitement parce que isolement, ça fait peur. Isolement, ça abat psychologiquement. Isolement, ça fait penser à la prison. Malgré les chambres vides, les couloirs déserts et les déclarations récentes de l'Organisation mondiale de la santé sur le fait qu'Ebola a quitté le Sénégal, les équipes restent en état d'alerte. L'épidémie s'est déclarée au Mali et qu'à l'heure où je vous parle, on ne peut pas encore parler d'épidémie maîtrisée. Le centre de traitement Ebola doit s'agrandir pour accueillir une centaine de lits. Reste aussi une autre urgence au cœur des préoccupations, s'attaquer à des bâtiments vétustes pour la sécurité des malades.